Alors bonjour, bienvenue dans la maison du Seigneur une fois de plus. Et ce matin, nous allons continuer notre étude sur le livre de la Genèse. On va essayer d'aligner le tout pour que ce soit un peu plus convenable. Et nous en sommes cette semaine à Genèse chapitre 15. Alors j'aimerais vous inviter à tourner dans la parole de Dieu dans ce chapitre. Genèse chapitre 15. Okay, on va trouver la place où nous en sommes ce matin. Donnez-moi un petit instant, ça ne sera pas trop long. Alors voilà, nous sommes presque rendus ici. Il y en a de la note, hein? Il y en a beaucoup de notes. Alors Genèse, chapitre 15 ce matin, et j'aimerais lire le chapitre parce qu'il y a des choses qu'on pourrait considérer plutôt bizarres pour notre génération, pour notre société. Puis on se demande, mais c'est quoi qu'ils sont en train de faire dans le texte de Genèse chapitre 15? Alors on va prendre le temps de lire ce chapitre ensemble. Genèse chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et les flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Pérésiens, des Rephaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Wow! Vous voulez pratiquer votre français, les amis? Vous lisez tout ça, puis ça va vous aider dans votre prononciation. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer dans Genèse chapitre 15? Eh bien, c'est un chapitre qui est pivotant. Pivotant dans la vie d'Abraham, mais pivotant aussi dans l'histoire mondiale.
Parce que suite à ce qui vient d'arriver dans Genèse chapitre 15, ça a influencé l'histoire de l'humanité pour toujours. Et nous allons en parler ce matin. Jusqu'ici, Abraham a lutté avec la sécurité et la stabilité d'un futur incertain pour sa famille. Dieu lui avait demandé de partir de chez lui. Alors, c'était chez lui qu'était la sécurité. C'était chez lui que son petit monde tournait. Dieu l'a appelé de sortir de Chaldée pour aller dans un pays pleinement ouvert en lui disant « Partout où tu marcheras, c'est là que je te donnerai ton nouveau foyer. » Mais il y a un problème. C'est beau d'avoir un nouveau foyer, d'avoir un bel héritage, d'avoir des richesses, mais vous faites quoi quand vous n'avez pas d'enfants à qui les donner? C'était le problème dans Genèse 15 que nous trouvons Abraham. En fait, c'était quand même pas la première fois que Dieu faisait des promesses à Abraham, mais Genèse chapitre 15, c'est quand même un chapitre pivotant. Abraham n'avait pas d'héritier, ni pour ses possessions présentes, ni pour les bénédictions qui lui avaient été promises. Alors, comme la plupart de nous, quand Dieu nous montre quelque chose, mais on dirait que ça y prend du temps à livrer sa promesse, on devient impatient, et parce qu'on devient impatient, on cherche à trouver des solutions de manigancer la situation, les circonstances pour quand les faire aligner avec ce que Dieu a dit. Mais c'est exactement ce qu'Abraham a fait. Il a dit, regarde Seigneur, j'en ai pas d'héritier. Alors, n'ayant pas d'héritier, c'était la coutume du temps de prendre le serviteur qui était né dans ta maison, Éliézer, puis de tout lui donner une fois que tu meurs. Ça fait du sens, tu suis la culture. Mais le Seigneur a dit, non, ça ne sera pas Éliézer, ça va être quelqu'un qui va sortir de toi, ça va être ton fils. Alors, même à travers tout ça, Abraham avait quand même procédé, cheminé en nommant Éliézer comme héritier. Mais Éliézer n'était pas le choix de Dieu. Ainsi, Dieu amène Abraham vers la maturité un pas à la fois, comme il fait avec nous. C'est facile, lorsqu'on lit toute l'histoire d'Abraham, de dire « Oui, mais ça y prenait du temps à comprendre. » Mais savez-vous que, comme Abraham, notre père spirituel, nous aussi, des fois, on est dur de comprenure. Nous aussi, des fois, ça nous prend du temps à dire « Oui, Seigneur, tu as raison. » Eh bien, Abraham, par Dieu, a été amené un pas à la fois vers la maturité, comme il le fait d'ailleurs avec chacun de nous. Alors, considérons un peu ce qui est en train de se développer dans l'histoire qui est devant nous ce matin. L'alliance est affirmée par la promesse d'un héritier. Alors, Dieu, non seulement il avait déjà promis à Abraham bien des choses, comme un héritier par exemple, mais maintenant, des fois, on est obligé de répéter ce que Dieu a dit. Et ça fait partie de la nature humaine. Nous disons une alliance réaffirmée ici, parce qu'ici, dans Genèse 15, Dieu réaffirme sa promesse qu'il avait déjà dite à Abraham dans Genèse 13. Ce qui a été réaffirmé plus tard, encore une fois à Abraham dans Genèse 17, et confirmé à Isaac, son fils, dans Genèse 26, ainsi qu'à Jacob, son petit-fils, dans Genèse 28. Alors, le tout ici, c'est le point pivotant d'une promesse qui est faite à Abraham par Dieu. Dieu promet un héritier. Il dit, « Je suis ton bouclier et ta récompense te sera grande. » Hey, ça, c'est le fun d'entendre ça. Hein? Lequel parmi nous n'a pas besoin du bouclier de Dieu lui-même? En plus, quand il vous dit, « Regarde, là, je vais être ton bouclier, puis je vais être ta récompense va être grande. » Ça, c'est des belles paroles d'introduction que le Seigneur utilise pour parler à Abraham. Il y a une provision divine au verset 4 et 5 que nous avons vu. Nous avons vu l'intervention divine. Dieu dit, « Tu auras un héritier. » L'héritier, là, il n'était pas arrivé. Sarah, la femme d'Abraham, était toujours stérile. Puis la madame, là, était rendue à 90 ans. Puis lui, là, il était rendu à 99, 100 ans. Rendu à ces âges-là,
tu n'as pas grande espérance d'avoir des enfants. Eh bien, Dieu avait fait une promesse. Et il dit, ben, je vais t'aider, Abraham, à comprendre ça. Il dit, viens dehors. Alors, Abraham sort dehors. Évidemment, c'était le soir, c'était assez tard, parce que les étoiles étaient dans le ciel, partout, partout. Puis là, Dieu dit à Abraham, il dit, regarde, il dit, voici comment je vais te le prouver. Il dit, commence à compter les étoiles si tu es capable. Puis il dit, ta postérité, ça va être comme les étoiles du ciel. Dans un autre endroit, il l'amène dehors, puis il dit, compte le sable, les grains de sable qui sont sur terre, puis ta postérité va être aussi grande que les grains de sable. Wow! C'est surprenant que nous, en tant qu'humains, on a besoin des fois d'avoir des illustrations pour comprendre les promesses de Dieu. Tel était le cas ici avec Abraham. Eh bien, avez-vous remarqué au verset 6 que parce qu'Abraham a cru, il est dit que ceci lui fut imputé à justice. Vous savez ce que ça veut dire, imputé? C'est basé sur l'idée d'un crédit. Laissez-moi vous illustrer. La plupart d'entre nous, nous avons une carte de crédit. Vous savez très bien qu'une carte de crédit a un certain pouvoir. Vous voulez acheter quelque chose, prenez votre carte de crédit, vous la présentez, cling, cling. Là, maintenant, on lit le code barre au lieu de faire cling, cling, comme anciennement au début de ma génération. Et vous ressortez avec l'item, mais à la fin du mois, vous êtes mieux d'avoir l'argent pour repayer la carte de crédit. Sinon, vous allez payer des intérêts. Mais ici, là, la carte de crédit qu'il s'agit, c'est la carte divine. Il n'y a pas de limite. Puis c'est Dieu qui a imputé à Abraham toute la justice qu'il ne méritait pas. Alors le crédit, c'est ceci lui a été accordé par crédit. Crédit, ça veut dire que dans la situation d'Abraham, l'héritier n'est pas encore là, mais que l'héritier arrive, tout est pourvu, tout est là. Alors, ceci lui a été imputé à justice. L'historique de Dieu avec Abraham, dès le début de l'appel d'Abraham ici, c'était, regarde Abraham, je t'ai appelé, je t'ai sorti de ton pays et de ta famille, je t'ai amené jusqu'ici. Puis tout ça, là, ça a été fait par le pouvoir de Dieu. Dieu lui dit, regarde, mets ça sur ma carte de crédit. Il n'y en a pas de problème. Parce que Dieu, il est bon pour payer la carte de crédit à la fin du mois. Certaines observations ici. La vraie foi n'ignore pas les processus naturels. Bon, Abraham s'est dit, regarde, il y a Eliezer. Mais ce n'est peut-être pas le choix de Dieu. Mais aussi, la vraie foi reconnaît que Dieu est supérieur au processus naturel. C'est-à-dire que des fois, là, tu procèdes dans la vie avec ce que tu connais, ce que tu as, puis tu dis, ça doit être comme ça que Dieu veut que j'avance. Mais quand Dieu te dit, non, c'est pas comme ça, c'est autrement. Là, c'est ta responsabilité de croire dans les promesses de Dieu et d'avancer selon la direction de Dieu, et non pas selon ce que toi tu juges devrait être naturel. La vraie foi implique la provision du Créateur et la décision de la créature. C'est-à-dire, quand Dieu décide de pourvoir, c'est à toi maintenant de prendre une décision en tant que créature de Dieu et de croire en cette provision divine et de l'accepter. Alors, l'alliance est réaffirmée ici, excusez, par un contrat irrévocable par Dieu envers Abraham. Maintenant, vous comprenez l'histoire dans notre société d'un contrat. Supposons que vous avez les sous et que vous voulez acheter une maison. Alors, quelle est la procédure? Bon, il va falloir faire un dépôt pour la maison, soit à travers votre banque ou soit à travers vos épargnes, pour être capable d'acheter la maison. Ensuite, l'acheteur et le vendeur se retrouvent chez le notaire. Chez le notaire, on fait quoi? On fait un contrat. Ce qui engage le vendeur envers l'acheteur et l'acheteur de payer le vendeur. Alors, ça, c'est un contrat à deux parties. Mais ici, lorsqu'on parle que Dieu prend un engagement envers Abraham, c'est un contrat, c'est une alliance. Aujourd'hui, là, quand vous signez un contrat chez le notaire, quel que soit le contrat,
Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre crayon et de signer votre nom. C'est simple aujourd'hui, mais dans le temps d'Abraham, il n'y en avait pas de crayon. Et qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on prenait des animaux. On prenait des animaux, puis on les coupait en deux. Puis, entre les deux, l'animal coupé, on faisait comme un corridor. Oui, un corridor d'animaux coupés. Wow, c'est assez surprenant, mais c'est exactement ce que Dieu a dit à Abraham de faire. On va faire un contrat. On va signer ça dans le sang des animaux que tu viens de couper. Alors, il y a un corridor d'animaux coupés, génisses, etc. Puis on les met d'un côté et de l'autre. Puis c'est le résultat dans lequel on est présentement. Et on se souvient, on va revenir là-dessus dans quelques moments. Ici, on se rend compte du fait que, premièrement, ici, Abraham est dans un sommeil profond. Ah, ça fait du bien de dormir. On peut dormir à la légère ou on peut dormir tellement profond qu'on est vraiment là, perdu totalement. Puis c'est exactement ce qui est en train d'arriver ici. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça dans les Écritures, où ce que Dieu met quelqu'un dans un profond sommeil. On l'a vu dans Genèse 2, 21 avec Adam, quand il a fait Ève pour prendre la côte. On le voit aussi avec Saül dans 1 Samuel 26, lorsque Dieu a permis que Saül et son armée tombent dans un profond sommeil et que David et ses hommes puissent venir à l'intérieur du camp. Et il aurait pu les tuer pendant qu'ils dormaient, mais David a dit non. On voit aussi également dans le contexte ici le monologue divin. Alors, ce n'est pas une conversation qui a eu lieu entre Dieu et Abraham, parce qu'Abraham est en train de dormir, est en train de sommeiller dans un sommeil profond. C'est Dieu qui parle. Alors ça, c'est important pour nous de le noter. Et ici, Dieu parle des descendants d'Abraham, il parle qu'Abraham allait vivre longtemps, il parle des descendants d'Abraham qui seraient délivrés de l'esclavage. Alors, faisons quelques observations avant qu'on puisse faire une application. Le but de l'esclavage d'Israël, parce qu'il dit, regarde, tu vas avoir un peuple, ils vont être dans un pays étranger pour 400 ans. 400 ans à se faire fouetter comme esclaves des Égyptiens. Alors ça, c'est l'origine du peuple d'Israël. Puis Dieu ne l'a pas caché à Abraham, il lui a révélé. Alors, ici, Israël était en Égypte, et puis c'était un peuple qui était maintenant devenu inconfortable parce qu'il était mis à l'œuvre, l'ouvrage forcé sous les coups de fouet. Le peuple d'Israël était des big shots en Égypte au tout début avec Joseph. Mais ça allait de mal en pis parce que maintenant, le peuple d'Israël croissait, grandissait, puis les Égyptiens en ont eu peur qu'il allait se faire, à un moment donné, engloutir dans le peuple juif. Alors on les a mis aux travaux forcés. Dieu doit souvent nous rendre inconfortables dans notre situation avant que nous soyons prêts de l'écouter et de lui obéir. Vous savez, si ça aurait été bien, si ça aurait été glorieux d'être en Égypte au lieu des coups de fouet, eh bien, Israël n'aurait pas été prêt à sortir d'Égypte pour suivre Moïse. Souvenons-nous qu'Abraham a vécu jusqu'à 175 ans. Maintenant, il est rendu 99-100 ans quand Dieu lui parle. Il y avait un autre 75 ans à vivre. Une fois que sa femme Sarah est décédée à l'âge de 127 ans, il était toujours marié à Agar. Il a pris ensuite Ketura comme une autre femme, ainsi que des concubines, et il a eu beaucoup d'enfants. Alors, Dieu lui a révélé qu'il allait vivre quand même une bonne et heureuse vieillesse. L'iniquité des Amoréens, c'était une autre situation pour laquelle Dieu a attendu. Il dit que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Vous savez, avant que Dieu punisse qui que ce soit, il y a un grand degré de grâce que Dieu nous donne. Puis, ça, il s'agit d'une formule biblique que j'ai trouvée. Alors, lorsque vous prenez la grâce de Dieu divisée par le temps qu'il nous accorde, parce que là, tu as le temps de te convertir, tu as le temps de demander pardon. Et pendant que le temps de la grâce de Dieu, c'est le temps de dire « je me repens ».
C'est le temps de dire maintenant, je veux suivre le Seigneur. Mais souvent, le temps de la grâce, puis le temps qui nous est accordé, malheureusement, c'est souvent multiplié par la négligence du peuple. C'est-à-dire qu'on ignore Dieu. On ignore la grâce qu'il nous a étendue vers nous. Et là, Dieu est obligé d'exercer son jugement. Et c'est partout pareil, que ce soit avec l'histoire de Noé. L'histoire de Noé, où ce que Noé a pris 120 ans pour construire l'arche. Et en construisant l'arche, évidemment, il leur disait le pourquoi. Et la grâce de Dieu a été étendue pendant une longue période de temps. Mais le monde a dit non pendant le temps qui leur était accordé. Dieu a été obligé de les juger. Il y a dans cette formule que vous voyez ici un beau message d'évangélisation. Parce que la parole de Dieu nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et c'est pour ça que le Seigneur dit qu'aujourd'hui, c'est le salut. Non demain, parce qu'on ne sait pas si demain va nous être accordé. Alors maintenant, ici, il y a ce qu'on appelle légalement une promulgation de l'Alliance. Une promulgation, eh bien, c'est un acte par lequel le chef de l'État constate qu'une loi a été régulièrement adoptée par le Parlement et la rend applicable. Alors, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant dans le contrat entre Dieu et Abraham. Alors, faire une alliance, comme nous l'avons expliqué, c'était plutôt de couper une alliance parce qu'on coupait les animaux en deux. Le sang était versé. Aujourd'hui, on signe avec de l'encre. Dans le temps d'Abraham, on signait un contrat avec le sang des animaux. Il nous faut comprendre que dans le temps d'Abraham, il y avait 3 sortes de contrats en existence. Le premier, c'était appelé un traité suzérien. Le traité suzérien, c'était que le seigneur du pays qui avait cédé un droit ou un revenu à un paysan, ceci obligeait le paysan au roi. En d'autres mots, maintenant, le paysan avait pris les animaux, les avait coupés en deux, d'un côté et de l'autre, pour faire un corridor. Le roi était à l'autre bout du corridor et le paysan était à ce bout-ci. Seulement le paysan passait à travers le corridor et il disait ceci: « Que les dieux me fassent ce que j'ai fait à ces animaux, si je ne garde pas ma promesse envers toi, mon roi. » Tout un engagement, quelque chose d'assez spécial. Alors ça l'engageait sous forme de contrat, le paysan envers son roi. Ça, c'était une forme de contrat. Il y en avait une deuxième. C'est ce qu'on appelle un traité mutuel. Dans ce scénario, toujours le même corridor, toujours avec des animaux coupés en deux. Le roi était à l'autre bout du corridor et le paysan ici. Et maintenant, le roi et le paysan, tous les deux marchaient dans le corridor, se rencontraient et se disaient ensemble que les dieux nous fassent ce que nous avons fait à ces animaux si nous ne gardons pas notre promesse les uns envers les autres. Ça l'engageait le roi envers le paysan et le paysan envers le roi. C'est ce qu'on appelle un traité mutuel. Ce contrat obligeait les deux parties l'un envers l'autre. Mais il y avait un troisième contrat, et c'est celui que nous voyons ici. C'était un contrat qui était plus rare, en fait pas mal plus rare. C'était appelé un grand traité royal. Et ici, le même scénario, les animaux toujours coupés, toujours un corridor. Maintenant, le roi se tenait à un bout et le paysan à l'autre. Mais cette fois-ci, c'était le roi qui marchait dans le corridor entre les animaux coupés et qui disait, en tant que roi, que les dieux me fassent comme nous avons fait à ces animaux, si moi, le roi, je ne garde pas ma promesse envers toi, mon cher paysan. Alors là, c'est le grand roi qui prend un engagement contractuel avec le paysan. Et ici, c'est ce que nous voyons. Parce que dans le texte que nous avons lu, pendant que Abraham dormait, alors c'est pas lui qui a passé entre les animaux, lui, il est en train de sommeiller. Et
Dans une grande fumée de feu, c'est Dieu qui a marché à travers les animaux coupés pour prendre un engagement envers Abraham. Alors, c'était tout simplement un engagement contractuel comme le traité royal le demandait. Ceci était une alliance inconditionnelle accordant des dons aux individus qui excellaient en loyauté au service de leur maître, mais ça l'engageait le roi envers le paysan. Dans Genèse chapitre 15, versets 17 et 18, Dieu passa seul entre les animaux coupés pendant qu'Abraham dormait. Alors ici, c'est pour ça que cette alliance de Dieu envers Abraham est très importante, parce que c'est un engagement. Dieu ne pouvait pas avoir d'autres dieux parce qu'il est le seul Dieu et le grand Dieu. Alors lui-même a marché entre les animaux coupés pour faire cette promesse à Abraham. Et dans cette promesse, eh bien, l'alliance incluait la frontière du pays promis. Je vais te donner tout ce pays. Et ensuite, eh bien, notez que le pays ici, Dieu dit « je donne » ce pays. Non pas « je donnerai dans le futur », mais je le donne. Pour Dieu, une promesse, c'est l'équivalent de quelque chose qui est déjà accompli. Alors Dieu dit au verset 18 « je donne ce pays » et non pas « je donnerai ce pays à ta postérité ». Ces frontières que Dieu a nommées ici n'ont jamais été possédées par Israël, alors qu'au millénium, Israël aura son pays promis en totalité. Alors maintenant, c'est important pour nous de voir comment Dieu procède quand il nous fait une promesse. Parce que comme il a fait une promesse à Abraham, Dieu a fait plusieurs milliers de promesses. C'est à nous de les réclamer, sachant que toutes les promesses que Dieu a faites vont sur sa carte de crédit. Et le crédit de Dieu est bon, il est illimité. Il est là pour que nous puissions réclamer ses promesses. Alors que le Seigneur vous dirige dans l'étude de sa parole, ainsi qu'à travers tous les versets que vous allez relire. Soyez donc bénis par la grâce de Dieu.